Salutations à vous la team de l'horreur, j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la joie et la bonne horreur. Et aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires assez tordues. Oseriez-vous regarder jusqu'à la fin? Alors asseyez-vous et éteignez vos lumières. D'après la légende qui circule, une famille a commencé à remarquer des choses étranges dans leur maison. En effet, des objets disparaissaient, d'autres changeaient de place. Puis, les membres de la famille ont commencé à entendre des bruits étranges dans la maison. Et forcément, vous savez comment ça se termine, on retrouve toute la petite famille assassinée un beau jour. Eh bien, ce n'est pas du tout une légende. Cette histoire s'est déroulée dans une petite ferme près de Munich, appartenant à Andreas Gruber en 1922. Cette année-là, le chef de famille a commencé par remarquer des choses étranges dans la maison, comme des clés qui disparaissent, des empreintes étranges, un journal jamais lu retrouvé sur le seuil de la porte. Et puis, c'est toute la famille qui croit entendre des bruits de pas dans le grenier. Le 31 mars 1922, les parents et les enfants sont attirés dans la grange où ils se font tuer un par un. Puis, le meurtrier se rend dans la chambre du plus petit enfant, il le tue lui et la femme de chambre. Cette scène que je vais vous décrire se passe que dans les films d'horreur ou des films de torture. Le méchant qui attache le héros sur une chaise et le menace de le jeter aux cochons dans le but de les nourrir. Mais vous vous dites que les cochons ne sont pas des mangeurs d'hommes. En plus, ils sont si mignons avec leur petite queue en tire-bouchon. Figurez-vous que ces animaux ne sont pas si gentils qu'ils en ont l'air. En 2012, Terry Gartner, un vétéran de la guerre du Vietnam, est allé nourrir ses cochons, mais on ne l'a plus jamais vu vivant. Son dentier et quelques-uns de ses membres déchiquetés ont été retrouvés dans la porcherie. Le reste du corps a été mangé par les bêtes. La police n'a pas réussi à élucider l'affaire. Piste criminelle ou accident, personne ne sait. Mais selon le frère de la victime, quelques semaines auparavant, Terry avait marché accidentellement sur un porcelet. Après cela, la mère du porcelet avait réagi de façon violente contre le fermier. D'après vous, serait-ce la vengeance d'une mère aimante ou un simple accident? Dans les années 80, une jeune femme se serait faite assassiner dans les allées d'une bibliothèque à New York et aucune personne présente ce jour-là n'aurait remarqué ce qui était en train de se passer. Ce fait divers s'est produit le 28 novembre 1969 dans la bibliothèque de l'Université d'État de Pennsylvanie. Betty Hardsma, une jeune étudiante de 22 ans, décide de se rendre à la bibliothèque pour chercher un document. Et au lieu de trouver le document qu'elle cherchait, elle reçoit un coup de couteau en pleine poitrine. Malgré le fait que plusieurs étudiants étaient présents près du lieu du crime, personne n'a rien remarqué. Ce n'est que quelques minutes plus tard que le corps de Betty a été retrouvé gisant sur le sol. Plus de 50 ans après, le meurtre de cette jeune femme reste un mystère complet et le meurtrier court toujours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, lâchez un petit like, ça fait plaisir. Et si tu veux rejoindre la team de l'horreur, la porte est grande ouverte. On se donne du coup rendez-vous samedi 18h pour une nouvelle vidéo. Et pour ne pas la rater, bien sûr, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas trois pattes à la mère Michel. Et moi, ça me soutient de fou. Sur ce, peace and love et portez-vous bien.